Eh bien voilà, nous sommes à la 15e et dernière image qui vient d'être positionnée. D'ailleurs, vous voyez que le calque 15 a été mis en place, d'accord? Et bah, c'est là qu'on peut vérifier aussi, par rapport à la méthode que je vous ai expliquée, bah, la progression. Alors, est-ce que je vais pouvoir tirer un tout petit peu, voilà, ici pour voir carrément tous les calques, hein, depuis le tout premier qui s'appelait arrière-plan, hein, puis première photo, premier cliché, calque 1, et le dernier cliché, calque 15, et on voit cette progression ici de la zone noire qui correspond à la zone masquée évidemment dans le masque associé à chacune des images, à chacune des photos, chacun des clichés progressivement. Donc ça, c'est un bon truc également. Alors, c'est sûr qu'en remplissant toute la partie de gauche, on remplit beaucoup trop par rapport à ce qu'il faut réellement masquer, mais au moins, avec cette méthode, on est sûr de ne pas oublier quelque chose qui se trouverait, qui se baladerait comme ça, à gauche de la zone qui doit être effacée. Ça va? Bien, alors, on va prendre un tout petit peu de recul. Je clique donc deux fois sur la main, clic, voilà. Et j'ai une vue d'ensemble de mon 360 degrés. Qu'est-ce que je remarque? Deux choses, et on va intervenir là-dessus progressivement. Bah, d'abord, des espèces de tâches, mais on l'avait déjà remarqué cela, hein, dès l'amorce du montage avec les trois premières photos, hein, pour vous expliquer la technique qui est à suivre. On remarque effectivement cette différence de luminosité ici parce que bah, cette photo-ci, rappelez-vous, faisait partie d'un autre tour. Alors est-ce que il y a une différence d'éclairage au niveau du, je sais pas, la luminosité du soleil, un nuage qui s'est dégagé tout d'un coup quand on a fait le deuxième tour, ou est-ce que le réglage des clichés réalisés pour ce deuxième tour était différent du premier tour, mais quoi qu'il en soit, on voit encore ici une différence assez importante. Alors, cette différence aurait très bien pu être réglée directement dans Lightroom, hein. Mais ici, bon, je l'ai laissé pour vous montrer justement l'intervention que l'on peut encore faire à ce niveau sur le 360 degrés, sur chacune des images en fait avec les calques de réglage. Ok? Bien, ça c'est la première chose que je vois. Bon, on voit, regardez, ici c'est un peu plus foncé que là également. Ici de nouveau une petite strate plus foncée. Là c'est plus clair. Bon, donc tout ceci est un peu plus gris que ceci qui est plus lumineux. Donc tout ça, idéalement, il faudrait évidemment faire en sorte que ce soit équilibré. D'accord? Moi, je vais m'arranger surtout pour vous montrer, pour vous rafraîchir un peu la mémoire et vous montrer la technique pour faire en sorte de retoucher le premier cas qui se présente à nous. Ça va? Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah, regardez, faites un peu attention ici à la maison qui est là, que l'on retrouve évidemment à la fin, hein, c'est logique, puisqu'il y a 15 photos avec un chevauchement de 50% entre les photos, donc c'est fort logique qu'on retrouve évidemment une partie de cette maison ici, une partie de la photo 1 en 15e position, tout à fait normal. Ça va? Mais ce que l'on remarque, c'est la perspective. Regardez un peu la perspective de la toiture, hein, qui a l'air de pencher un tout petit peu vers la droite, hein, comme ça, une espèce de fouillante vers la droite et qui s'écarte progressivement vers le bas. Alors qu'ici, on pourrait dire qu'il y a moins de fouillante, en tous les cas pratiquement pas, et que la maison se présente pratiquement de face. Eh bien, si on voulait jouer un tout petit peu sur une translation, rappelez-vous la possibilité de décaler légèrement le 360 vers la gauche ou vers la droite, eh bien, il va falloir évidemment à ce moment-là que le raccord se fasse le plus correctement possible entre la fin et le début, ou vice-versa entre le début et la fin. D'accord? Donc, indépendamment cela de la luminosité ou la teinte qui pourrait être différente, on le voit d'ailleurs ici, hein, regardez, ici c'est un peu plus foncé, et là c'est un peu plus clair, hein, si vous regardez bien. Mais en plus de ça, il y a cette problématique-là de la perspective qui est différente et qui est logique, puisque à chaque angle de vue, hein, puisqu'on joue avec la tête à cliquer de la tête panoramique à chaque angle, bah forcément la prise de vue est légèrement différente au niveau de la perspective des bâtiments, ici en l'occurrence. Ça va? Eh bien, on va arranger ça et je vous propose, pour faire les choses correctement, de reprendre une deuxième fois la toute première photo que vous avez utilisée. La toute première photo qui est là, vous allez l'utiliser ici,
en 16e position, c'est-à-dire après le calque 15. C'est-à-dire qu'il faudrait encore, idéalement, assembler une photo complémentaire, une photo supplémentaire, qui est simplement une copie, hein, ou une deuxième fois, le cliché numéro 1, qui est en fait ce calque-là. Ça va? Alors, on peut très bien le faire réapparaître, hein. On va pour ça aller chercher, rappelez-vous, dans le dossier ici, où j'avais d'une part mes JPEG qui avaient été récupérés d'un traitement, hein, qu'on pouvait imaginer, un traitement des RAW qui sont ici, eux, les originaux, et puis de ces JPEG, on avait créé des images redimensionnées à une hauteur de 18 cm. Vous vous souvenez de tout ça? Donc c'est ici qu'en fait on trouve nos images prêtes à être assemblées. Alors je vais jeter un œil sur les trois que j'avais marquées avec du vert, donc ce n'est pas celle-là, hein, la première qui est là, c'est celle-ci, c'est la 21, et ce n'est sûrement pas la 24. Okay, donc je vais réouvrir la 21 une nouvelle fois. Je viens la tirer sur Photoshop, voilà. Je prends une copie, donc je prends une sélection de l'ensemble, commande A pour tout sélectionner, commande C pour copier, et une nouvelle fois, je vais venir déposer en fait ce cliché à cet endroit, donc à la fin. D'accord? Je dépose, commande V, je colle mon 16e calque par-dessus, ici, hein, donc tout au-dessus, et par-dessus le calque 15 qui était la dernière image de mon 360. Et on recommence une dernière fois, si vous voulez, ce travail d'assemblage. Alors de nouveau, je suis coincé ici avec le repère magnétique. Je joue avec l'opacité de ce calque 16 que je mets à 50% pour y voir un peu plus clair. Et à l'œil, comme ça, je viens positionner, déjà en poussant sur CTRL, rappelez-vous, on a la possibilité de se libérer du magnétisme, là, qui est parfois un peu embêtant, pour pouvoir situer déjà à l'œil, le mieux possible, le milieu de la zone de chevauchement comme étant le plus net, le plus focus possible, c'est-à-dire le calque 16 sur le calque 15, ici. Ça va? Ensuite, je récupère les repères, j'en mets un ici à la fin, j'en positionne un au début, et je vais positionner un troisième repère au milieu. C'est-à-dire, je vais faire ça à l'œil, voilà, comme ça par exemple. Encore une fois, on n'est pas à 2-3 pixels près, c'est pas très important, mais on situe au moins où se trouve le milieu. Je pense qu'il était un peu plus ici. Bon, je sais pas. Bien, alors, tant qu'on est en opacité réduite, on va zoomer un tout petit coup, hop, 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 sur cette zone-là, voilà, parce que c'est là qu'on veut faire le focus le plus précis possible. Ça va? Et pour ça, j'abandonne mon curseur, voilà, je le mets dans la zone rouge ici, et je n'utilise que les flèches au clavier, les flèches directionnelles, hein, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, pour faire en sorte de me concentrer au niveau de la netteté sur le milieu de la zone de chevauchement qui a été marquée ici par ce repère central. Ce n'est pas là qu'on fait l'assemblage, et ce n'est pas ici non plus, c'est bien au milieu. Okay, voilà qui est fait, je peux donc repasser à 100% d'opacité, puisqu'on a repéré l'endroit où on va exécuter la fusion. Je reprends un tout petit peu de recul comme ceci, vous vous souvenez. Ensuite, un pinceau, tiens, on va prendre un gros pinceau comme ça, voilà. Je vous disais plus ou moins évalué à la moitié, vous voyez, en rouge, hein, plus ou moins. En rouge, ici, il rentre plus ou moins 2 fois dans l'espace entre le premier repère et le deuxième. Hein, ça va? On veille bien à choisir avec le pinceau activé, pinceau bord flouté, on veille bien à utiliser du noir, d'accord? On crée un masque de fusion sur le dernier calque, le 16, et on va tout simplement venir ici positionner un premier point tangent ici à la ligne du milieu. Vous voyez, tangent sur la droite du cercle là qui simule l'emplacement du pinceau. Je dépose un point, on ne le voit pas forcément, et je viens ici tout en bas faire la même chose, je me positionne tangent à la ligne du milieu, je pousse sur Shift, la touche majuscule, et je dépose le deuxième point. Voilà, j'ai donc tracé, comme d'habitude, hein, comme pour les autres images, cette ligne du milieu qui va me servir à faire la fusion dans cette petite zone-là, le passage entre le noir et le blanc,
hein, qui va me servir à faire la fusion donc, entre le calque 15 et le calque 16. Alors, rebolote, il faut normalement évidemment supprimer tout ça. J'insiste parce qu'il y en a qui font sinon comme ça, quoi. Ils font ouais, un truc, voilà, ils font ça grosse louche comme ça. Même pas sur le calque, ils font ça comme ceci, voilà, comme ça. Et donc, ils risquent là d'oublier, si vous voulez, une zone. Avec ma technique, même si elle est un peu ridicule, puisqu'on n'a pas besoin de remplir autant de surface, eh bien, au moins, on est sûr de ce que l'on fait. Et donc, je reviens en arrière et je prends, moi, un rectangle de sélection que je positionne sur le milieu, vous voyez, le milieu du tracé, de l'épaisseur du pinceau, et c'est pas ce que ça coûte, hein, je remplis carrément toute la zone de gauche, ce qui est absurde si on veut, mais au moins on est sûr d'y penser et de bien voir ici hein, que la zone masquée progresse au fur et à mesure que l'on avance dans le montage du 360. Ça va? Ensuite, cette zone, bah, je vais dans Édition, Remplir, comme d'habitude, et je vais remplir en noir 100%. Ça marche? Voilà, donc on peut retourner au départ ici, et voilà, on obtient ce que l'on a besoin. Je reviens dans l'image en cliquant sur le masque et en poussant sur Alt. Voilà, j'ai ma dernière fusion qui a été effectuée à cet endroit. Ça marche? Voilà, regardez. Alors, comme d'habitude, rappelez-vous, là où on a fait en sorte que ce soit le plus focus possible, ça l'est, évidemment, hein, vous voyez que tout ça est net. Par contre, là où généralement on a un petit problème, c'est plutôt dans le haut de l'image. Alors ici, vous avez de la chance, vous avez beaucoup de ciel blanc pour cette image, hein, mais vous voyez que la cheminée ici, elle se dédouble. Hein, regardez, si je fais ça, ça, vous voyez bien qu'elle s'écarte légèrement parce que l'appareil n'était pas verticalement positionné tout à fait correctement. Donc je sélectionne pardon, le masque et je viens travailler soit en noir, soit en blanc. J'ai donc mon doigt sur la touche Alt, pardon, pas la touche Alt, la touche X qui me permet de basculer au besoin en noir ou en blanc. Ça va? Je prends dans un premier temps le noir qui me convient ici assez bien. Je fais le nécessaire, vous voyez, pour ne pas trop m'écarter, rappelez-vous, hein, sinon, de nouveau, problème, ça va? Donc ce qu'on fait, c'est rester vraiment dans le milieu, autant que faire se peut, dans le milieu de cette zone de chevauchement, pour ne pas trop s'écarter, et on corrige le tir. Ah, là, il y a un personnage, rappelez-vous, qui apparaissait sur une des images et pas sur l'autre, donc on peut décider de le faire apparaître, pourquoi pas. Tout ça est net, évidemment. Là où on a de nouveau les petits problèmes de moirage, là, vous voyez, de répétition du motif des touffes d'herbe, on va casser un peu tout ça en venant placer. Voilà. Alors ça peut être très précis, hein, on pourrait faire en sorte de soit choisir, pas soit choisir blanc, soit choisir noir pour faire en sorte de voilà, briser la répétition du motif tout simplement. Ça va? Donc de loin, ça le fait plus ou moins. Là, on a fait aussi le nécessaire, voilà, par exemple. Et tout ça, de loin, si je prends un peu de recul de nouveau, voilà, on a nos 16 images maintenant qui sont assemblées avec la toute première image que l'on a placée en 16e position également. Du coup, ce sera beaucoup plus simple, évidemment, pour faire la coupure ou pour rogner, si vous voulez, à 360 degrés de manière précise. Avant cela, ce que l'on va faire, c'est travailler justement sur ces différences-là de luminosité ou de teinte. En tous les cas, on voit là qu'il y a un petit problème entre le cliché numéro 1, le 2, le 3, hein, donc qui correspond aux trois calques, le calque 1, le calque 2, le calque 3, et on va faire en sorte d'atténuer et même de supprimer complètement ces différences. D'accord? Alors je vais zoomer un tout petit peu ici dans l'image, voilà, et on va travailler soit sur la 1, soit sur la 2, soit sur la 3 pour commencer. À vous de déterminer quelle est l'image de référence, en fait, quelle est pour vous celle qui est le mieux exposée. Et donc à ce moment-là, on la prendra comme référence et on corrigera le cas échéant les deux autres images qui sont à côté et qui seraient voilà, tout petit peu différentes. C'est le cas ici. Alors je vais prendre comme référence la 2, donc le calque 2, ça ce sera
ma référence, hein, cette image-là, calque 2. Le calque 1 doit donc être corrigé, modifié. Alors je vais choisir ici l'image calque 1 et je vais placer, vous vous souvenez peut-être, hein, et c'est là que ça prend tout son sens, hein, ces petites démos que l'on avait effectuées ensemble au premier quadri, on va tout simplement aller chercher un calque de réglage ici en n'oubliant pas de pousser sur la touche Alt, Alt au clavier, ce qui permet d'aller chercher un des calques de réglage principaux, rappelez-vous, dans l'ordre exposition, niveau, courbe, luminosité, contraste pour terminer. Eh bien, je vais placer un exposition ici, pourquoi pas. Donc, je laisse mon doigt enfoncer sur la touche Alt, je pousse sur exposition, enfin, je choisis le calque, nouveau calque, exposition, et je visualise ici, en fait, cette petite fenêtre intermédiaire qui me permet de cocher la case pour créer un masque d'écrêtage, donc décréter le réglage sur le calque précédent. Je confirme et je visualise que ce calque est bien écrété grâce à la petite flèche qui m'indique qu'il va travailler uniquement sur le calque 1. Vous allez me dire ici, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'il n'y a rien d'autre. Mais là où ça va prendre son importance, c'est quand vous allez par exemple travailler sur le calque 8 et pas sur le 7, eh bien il faudra effectivement penser à écréter ce réglage pour faire en sorte de travailler uniquement sur le calque 7 sans que ça n'influe sur tous les autres calques qui sont en dessous de ce calque de réglage. Parce que si vous n'écrétez pas le réglage, eh bien c'est le problème, c'est que tous les calques qui sont en dessous de ce réglage vont être impactés. Ça va? Vous vous rappelez de ça? Bon, alors, on a positionné notre calque de réglage. Voici les propriétés. Et là, on va jouer sur l'exposition. Par exemple, on pourrait se dire, tiens, on peut foncer, on peut éclaircir. Bon, voilà. On va pas y aller trop fort, hein, parce que, voilà, si je fais ça, par exemple, je me dis, tiens, c'est pas mal, ça, le gazon, là, il est pas mal du tout. Peut-être, par contre, que la maison est tout petit peu trop foncée. En plus, en éclaircissant le ciel qui était déjà très clair, on risque évidemment de perdre complètement les dernières petites infos qu'il y avait dedans. Eh bien, rappelez-vous, lié à un calque des réglages, vous avez toujours le masque qui est assorti, lié, chaîné à ce calque de réglage. On va le sélectionner, il l'était déjà, et on va travailler avec un pinceau, alors peut-être pas trop fin ici en l'occurrence, on va prendre une exposition 50%, c'est peut-être un peu beaucoup, je vais prendre une exposition, je sais pas moi. Ah non, je ne suis pas sur le pinceau ici, je suis dans l'outil ici, l'outil densité. Ce que j'ai besoin, c'est l'outil pinceau. Vous savez, le pinceau, je ne sais pas pourquoi c'est densité qui était sélectionnée, donc évidemment, attention, parce que je voyais bien qu'il y avait un petit problème. Opacité, 18, pourquoi pas 18%, comme ça on n'est pas directement à 100%, hein, ce qui est beaucoup trop rapide comme retouche. Ici, on va jouer à coup de 19% de noir, donc un gris 19%, sur le masque assorti, associé au calque de réglage. Et là, je viens, regardez, si je passe ici sur la toiture, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis en train de rattraper en fait les couleurs, enfin les couleurs, l'intensité d'origine, tout simplement. Vous voyez? Eh bien, si je le fais ici sur le ciel aussi, à coup de 19%, bah, je protège, voilà, là je tire un repère, je protège en quelque sorte cette zone particulièrement par rapport à un réglage trop prononcé, par exemple, lié à l'exposition. Regardez, je peux visualiser en poussant sur Alt et en cliquant. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je ne vais pas protéger avec une grande efficacité, mais voilà, je vais le faire carrément pour vraiment faire en sorte que le ciel soit bien protégé par cette zone. Le ciel qui était complètement blanc. Ça va? Je pousse sur Alt, je reviens dans l'image. Alors on peut voir si, en ajoutant un deuxième calque de réglage, je vais aller chercher donc en poussant sur Alt, je vais prendre les niveaux cette fois-ci. J'écrète le réglage, niveau, qui va s'empiler sur le calque de réglage exposition, vous le voyez ici, et voilà l'histogramme qui se présente à nous. Alors ce que je vais faire ici, c'est voir si en tirant un tout petit peu, est-ce qu'on n'aurait pas regardé dans le ciel, on voit apparaître là quelques nuages qui m'intéressent. Tiens, ça c'est pas mal. On va pas non plus faire ça, hein. Mais si je fais ça, ça pourrait être assez intéressant, plutôt que d'avoir un ciel désespérément blanc. D'accord? Donc là, j'ai forcé, évidemment, ça se voit, hein, de manière assez importante. Eh bien, ce n'est pas très grave, puisque dans les niveaux, je peux évidemment freiner
l'activité de ce calque de réglage basé sur les niveaux en venant peindre dans cette zone, de nouveau avec un outil pinceau en noir. Alors je vais peut-être le faire d'une manière un peu plus efficace, 87%, oui, pour freiner, ralentir en quelque sorte ici l'activité du calque de réglage qui était un petit peu violent ici, hein, vous vous en rendez compte, ça va? Donc en fait 87% c'est pratiquement du 100%, hein. Donc ici si je fais ça et que je repasse une deuxième fois du 87%, je vais avoir évidemment une retouche complètement noire, hein. Regardez, Alt, clic sur le masque, voilà, je suis carrément à du noir 100%. Donc là, j'empêche vraiment le réglage des niveaux de passer dans ce calque de réglage. Mais je conserve là au-dessus, dans cette zone-là, l'activité de ce calque de réglage basé sur les niveaux. Regardez, au-dessus, au niveau du ciel, là, j'ai du blanc. Et donc, le blanc signifie que le réglage, basé sur les niveaux très forts ici, va pouvoir passer. Et donc, on va retrouver un peu de matière, par exemple, ici. Alors, comme j'ai toujours la possibilité de revenir sur mon choix, regardez si je fais ça, et que je reviens en arrière en basculant, en faisant passer du noir au blanc avec la touche X toujours au clavier, vous voyez, je peux revenir évidemment sur ma décision. Donc, à vous de gérer. Ah ouais, c'est pas possible, je prends chaque fois un repère au passage. Si je fais commande R pour retirer les repères. Comme ça, on sera moins embêté de ce côté-là. Ça va? Donc voilà une possibilité de rattraper encore du contenu ici dans le ciel. Alors, c'est un peu ridicule, hein, parce qu'on aurait pu déjà gérer tout cela au niveau du travail dans Lightroom, voire Camera Raw. Mais comme vous avez eu un module Lightroom avec Lionel Marguan, ce serait préférable que vous utilisiez évidemment le process de Lightroom. D'accord? Donc dans toutes les valeurs claires, on pourrait rattraper la matière, par exemple, si elle avait tendance à disparaître, et puis éventuellement rééclaircir ou retoucher une dernière fois ici dans Photoshop les petites zones que l'on n'a pas encore complètement résolues. Ça va? Vous avez compris le principe, hein? Bon, regardez, si je fais ça, bon, là je touche la toiture, du coup je reprends un pinceau un peu plus précis, je rebascule en noir pour venir masquer en fait l'activité du calque de réglage des niveaux dans cette zone précisément. Voilà. Vous voyez qu'on a déjà ici retouché correctement cette zone. Rien n'empêche d'ajouter même un deuxième niveau, hein. Si maintenant j'ajoute avec Alt, je vais chercher, hop, pourquoi pas, on peut avoir une série de calques de réglage assez impressionnante sur une seule image, hein. Regardez, deuxième niveau. Et là, je vais m'en servir pourquoi? Peut-être pour éclairer un tout petit peu le gazon. Voilà, par exemple, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal. Voilà, un truc comme ça, c'est un peu plus lumineux, sympa, un peu plus dense. On pourrait très bien, vous vous souvenez de ça, hein, quand on règle l'histogramme ici, enfin l'histogramme, le réglage des niveaux hein, dans l'histogramme, on peut travailler au départ sur les trois couches en même temps, RVB, par défaut. Mais si je sélectionne une couche en particulier, par exemple je vais sur la couche du bleu, si je me contente d'utiliser le curseur des valeurs moyennes ici, et que je vais vers la gauche, j'ajoute du bleu dans l'image. Vous voyez ce qui se passe? J'ajoute du bleu. Si maintenant cette image était trop bleutée, je vais aller à l'inverse vers la droite, et là, j'ajoute en fait la couleur complémentaire du bleu sur le cercle chromatique, c'est-à-dire du jaune. Vous voyez? Donc là, j'ai quelque chose d'un peu plus sympa, un peu plus chaleureux, un peu plus lumineux dans cette zone. Mais peut-être que ça ne convient pas, évidemment, au ciel, parce que ajouter du jaune et éclaircir dans le ciel, c'est peut-être pas une bonne idée. Du coup, si je sélectionne le masque associé cette fois-ci à ce réglage-là, le deuxième réglage, hein, regardez comme on a perdu ce qu'on avait gagné dans le calque de réglage précédent au niveau du ciel, vous voyez, eh bien, je vais tout simplement sélectionner le masque qui est lié à ce calque de réglage. Je reprends mon outil pinceau suffisamment large, en noir, pour masquer en fait l'intervention de ce calque de réglage dans cette zone-là en particulier et récupérer éventuellement ce que j'avais perdu au niveau de, je sais pas moi, la toiture grise et le ciel. Vous voyez, comme ça. Et le reste, par contre, lui, il n'a pas bougé. Donc là, on a des interventions ciblées différentes. Regardez, on va aller boucher les trois, enfin, boucher, désactiver les trois calques de réglage. Voilà comment c'était au départ.
Premier calque, exposition. Deuxième calque, niveau où on a rattrapé un tout petit peu du ciel. Troisième calque de réglage, niveau également, ici, par-dessus, pour donner un petit peu plus de chaleur au réglage du bas de l'image, mais pas dans le ciel, où on a récupéré la matière qu'on avait tendance à perdre. Ça va? Bien. Alors, allez, on va continuer sur notre lancée. Pof, on va faire quoi? Un petit courbe. Vous vous souvenez, courbe? La courbe au départ qui est une droite, évidemment. On va fixer les valeurs moyennes, ici. Fixer les valeurs moyennes. On va faire en sorte... Alors oui, c'est un peu ridicule ce que je fais, parce que vous remarquerez que j'ai créé mon courbe au-dessus de la pile, et il n'est pas écrété, celui-là, parce que vous voyez bien que la petite flèche n'y est pas. Ça, c'est une erreur, c'est parce que je n'ai pas poussé sur la touche Alt en allant le chercher ici. D'accord? C'est pas grave, il est déjà en place. Rappelez-vous, je l'avais expliqué déjà cela. Si on pousse sur Alt après coup, alors qu'on passe ici sur la frontière entre les deux calques de réglage, ici, la petite ligne de séparation, je pousse sur Alt. Vous voyez le curseur, comme il change de forme? Eh bien, quand il est comme ceci, vous allez cliquer avec la souris et il va tout simplement écréter votre calque de réglage. Donc si vous avez oublié de pousser sur Alt pour aller chercher votre calque de réglage, une façon de faire, c'est de faire ce que je viens de faire devant vous, c'est-à-dire pousser sur Alt au moment où vous survolez la frontière, la limite là entre les deux calques, et cliquer avec la souris pour faire en sorte d'écréter le calque de réglage. Bien, maintenant il est écrété, et donc on va faire, par exemple, placer ici un petit réglage dans les zones moyennes, hein, ça c'est les zones foncées, vous voyez, c'est comme un tableau à double entrée ici, hein, les zones foncées, les zones moyennes, donc ici on est à l'intersection des deux avec mon point, là, le point que j'ai placé, et les zones claires qui sont ici, ok? Je place donc un premier point pour stabiliser un peu la courbe, un deuxième point, je clique et je glisse directement avec la souris, regardez l'image, vous voyez, pour la densifier un tout petit peu, lui donner un peu plus de peps, un peu plus de contraste. Je pousse les valeurs claires de cette image, et ici en bas, dans la zone foncée, je clique et je descends un tout petit peu ma courbe, mais vraiment très légèrement, comme vous pouvez le voir. Hein. Regardez ce que ça donne déjà comme effet. Hein. Regardez, avant, après. Avant, après. Vous voyez, c'est quand même assez marqué. Hein. Si je voulais freiner ce calque de réglage, hein, dans mon ciel, par exemple, comme tout à l'heure, ben, je pourrais très bien reprendre ici le masquage que j'avais déjà effectué dans le niveau numéro 2, celui-ci, hein, pardon, voilà ça, hein, pourquoi pas. Je le récupère en poussant sur Alt, en cliquant sur le masque et en le glissant sur l'autre masque qui correspond cette fois-ci au réglage sur les courbes. Je lâche, il me demande s'il doit remplacer le masque de fusion, je lui indique oui, et à ce moment-là, ben, il a recopié, regardez, ici, hein, le contenu du masque, tout simplement. Je pousse sur Alt, le voilà. C'est exactement le même que celui qui avait été défini ici pour niveau. Donc là, du coup, j'ai déjà rattrapé mon ciel. Okay, regardez, si je pousse sur la majuscule Shift, je peux supprimer la visualisation de ce masque en particulier. Je pousse donc sur Shift, je clique, regardez la différence avec et sans. Vous voyez ça au niveau de l'image? Ça c'est sans, ça c'est avec le masque de fusion, oui, placé sur le réglage ici des courbes. Si j'estime qu'ici, par exemple, je trouve que c'est un tout petit peu, ça a tendance un peu à se boucher, hein, regardons avant c'était comme ça, oui, on avait pas mal de détails, ensuite, bah, ça a un petit peu tendance à se boucher, attention, eh bien, on va tout simplement avec une opacité peut-être plus légère, hein, allez, 15-20%, un truc comme ça, voilà, allez, on est ici à 17, très bien, en noir, eh bien, en actionnant bien évidemment le masque correspondant, je vais soulager un tout petit peu ici ces zones qui avaient tendance à se boucher un tout petit peu. Mais je ne touche pas au reste. Ça va? Si maintenant je veux un petit peu soulager quelques touffes d'herbe, je peux le faire. Hein. Mais en réalité, qu'est-ce que je vais avoir comme intervention ici? En poussant sur Alt, voilà, j'ai fait quelques petits coups de pinceau pour faire en sorte de soulager ici les zones les plus sombres de mon image. Vous voyez déjà? Donc là, on est à exposition 2 fois niveau 1 courbe. C'est déjà pas mal, hein. Regardez, avant,
C'était quand même très terne, très triste. Et ensuite, voilà, on obtient une image beaucoup plus sympa, beaucoup plus correcte. Ça va? Allez, un petit dernier pour la route. En poussant sur Alt, je vais aller chercher un petit luminosité contraste. Je crée le masque d'écrêtage d'après le masque précédent. Le voilà, il est bien écrété également. Et je joue sur cette image en particulier avec peut-être un petit coup de luminosité, pas trop, hein, un petit coup de luminosité complémentaire, un petit coup de contraste, pas trop. On va de nouveau peut-être récupérer notre masquage ici, Alt-clic, pour masquer le ciel toujours au même endroit, remplacer le masque de fusion, oui, voilà. Et donc bah, là, on a quelque chose d'assez sympa. Hein. Regardez, avant, après, mais tout en douceur, en légèreté, petit à petit, on construit les retouches. Alors là, maintenant, bah, ça, ce sera mon image de référence. Là, une, calque 1. Ça va? Alors, soit on progresse comme ça au fur et à mesure et on corrige le tir image par image, d'accord? Soit on pourrait très bien effectuer les réglages pour équilibrer l'ensemble du panorama. Regardez, si je prends un peu de recul, hein, l'ensemble, admettons que l'ensemble soit corrigé, et venir placer au-dessus de la pile un calque de réglage, ou plusieurs, qui ne sont pas écrétés, et qui vont donc influencer tous les calques qui sont en dessous d'eux, c'est-à-dire ici les 16 calques, directement, c'est-à-dire de la même façon. Regardez, je vais le faire juste pour la démo. Je viens placer ici au-dessus, sans pousser sur Alt cette fois-ci, d'accord, un petit luminosité contraste par-dessus, vous voyez, qui n'est pas écrété, ce calque de réglage, mais il est au-dessus de la pile. Et là, si je joue avec luminosité, vous voyez que j'influence toutes les images d'un coup et pas une seule. Ça va? Alors ça pourrait être sympa d'éventuellement corriger, alors ça dépend de vos images, hein, corriger le tir déjà par rapport à des couples d'images, hein, chaque fois, et puis au-dessus de tout, venir peaufiner le réglage par quelques petits calques de réglage qui vont influencer l'ensemble, cette fois-ci, des calques qui sont en dessous, l'ensemble des images. Ça va? Voilà, ça c'est une méthode comme une autre. Hein. Bon, alors si je retourne un tout petit peu ici dans mon montage, qui vient d'être corrigé, au départ, vous vous souvenez, on s'était dit celle-là, elle est pas mal l'image. Eh bien maintenant, elle paraît grise par rapport à l'image que je viens, la une que je viens de retoucher. On est d'accord, hein? Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être, donc ça c'est la 2, alors je vais chercher mon calque 2 qui est ici, et je vais faire la même chose en poussant sur Alt, aller chercher un petit premier calque de réglage sur les niveaux, je l'écrète pour ne pas qu'il influence l'image 1 qui est déjà corrigée évidemment, hein, et je fais le nécessaire éventuellement, je ne sais pas moi, pour corriger le tir, oh là, je fais n'importe quoi, voilà, faire un truc comme ceci par exemple, un petit coup de luminosité. Alors, je n'ai pas commencé par exposition ici, j'aurais pu le faire, hein, bon, je trouve que l'image était déjà assez claire. Donc je vais aller chercher un deuxième calque de réglage, hop, par exemple courbe, après les niveaux, dans l'ordre, hein, créer un masque d'écrêtage, hop, et rebelote, on se fait un tout petit contraste supplémentaire en poussant vers le haut, vers le bas, vous voyez comme déjà hein, l'image est corrigée. Alors ça a tendance un peu à boucher ici, eh bien pas de souci, on a notre masque lié à ce réglage, donc on va chercher notre petit pinceau et on va, en noir évidemment, hein, déposer ici 17% de noir, donc du gris, dans la zone correspondante au masque lié au calque de réglage. Voilà, je soulage un peu, regardez qu'on voit apparaître maintenant la grille alors que on ne la voyait pas, elle était devenue toute noire. Ici, je soulage un peu, le lierre sur le bâtiment, etc. Par exemple. Vous voyez? Donc là, on a déjà rectifié un peu le tir. On pourrait très bien faire maintenant un petit coup de luminosité complémentaire, hop, luminosité contraste, hop, créer le masque d'écrêtage, voilà, et on vient mettre un petit coup de luminosité complémentaire pour assortir vraiment les deux images, tout simplement. Contraste, un petit coup de contraste, voilà, on y est. Est-ce qu'on doit absolument venir retoucher un tout petit peu ici certaines zones qui ont tendance un tout petit peu à se remplir, à se boucher? Ben, auquel cas, si on le juge nécessaire, on travaille dans le masque correspondant. Ça va? Ça peut être très léger comme intervention, hein, vous voyez? Voilà, et ainsi de suite. On va faire en sorte donc de corriger le tir pour équilibrer
l'ensemble des images, voilà, et ensuite, éventuellement, le cas échéant, on vient, pour peaufiner le tout, placer un ou plusieurs calques de réglage qui, eux, ne seront pas écrétés, comme je vous l'ai expliqué, et qui vont agir sur l'ensemble des calques en dessous du réglage. Ça va? Ça marche? OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vous avais parlé de rogner coupé à 360 degrés. Vous vous souvenez qu'on a placé donc une deuxième fois la première image ici. Alors c'est sûr que il faudrait évidemment mettre les mêmes réglages que ce que l'on a fait ici, évidemment, là, hein, et qui influence le calque 1, pour le calque 16, ici au-dessus. Hein. Sinon, bah, c'est vrai que si on fait une jonction, et d'ailleurs on va le voir tout de suite, on va avoir un décalage, on le voit d'ailleurs déjà ici à l'écran, hein. Ceci est beaucoup plus triste, terne, grisé, que là où on a quelque chose de beaucoup plus péchu, évidemment. Ça va? Enfin, c'est pour vous montrer justement maintenant le fait de recouper, rogner à 360 degrés. Étant donné qu'on est dans les mêmes conditions à gauche et à droite, avec nos deux calques, hein, le 1 et le 16, eh bien on va aller zoomer sur quelque chose d'un peu précis qui pourrait être notre point de repère. Par exemple, ici, j'avais repéré cette petite pointe, là, c'est un clocher, je pense, hein, je me demande si c'est pas le beffroi ou une église, là, qui est là au loin. Eh bien, pourquoi pas aller chercher un repère dans les règles hein, latérales, ici dans la règle latérale à gauche, et je viens me mettre, paf, comme ça, le repère sur cet endroit-là. Voilà. Pourquoi pas? Ça peut être autre chose, hein. Ça pourrait être, je sais pas moi, le long d'un châssis, d'une porte, de la ferronnerie ici, tout ce qu'on veut, hein. Ça va? À l'opposé, ici, ben, je vais mettre un autre repère au même endroit. Donc je profite de celui-ci qui était là, pour venir le placer, par exemple, hop, ici, exactement au même endroit. Celui-là, j'en ai pas besoin, je reprends un peu de recul en cliquant 2 fois sur la main, et voilà, en fait, ce qu'il y a ici entre les deux repères, eh bien, c'est les 360 degrés. C'est vraiment l'image panoramique à 360 degrés qui se trouve ici entre les deux repères. Eh bien donc, il suffit de prendre l'outil de sélection rectangulaire, je clique ici sur la souris et j'étire d'un repère à l'autre, comme ceci. C'est très facile puisque les repères sont magnétisés, sont aimantés, donc c'est très très simple. On a cette zone rectangulaire qui a été tirée, et là, bah, on est en présence, à l'intérieur hein, de cette zone, du 360 degrés. Ça veut dire que à gauche et à droite, bah, ce sont des zones excédentaires. Ça va? Maintenant, il reste la partie ici en haut et en bas, qui sont rouges là. Bah, on peut en profiter peut-être pour aussi placer, pourquoi pas, un repère dès le départ. Ici, on pourrait mettre un repère ici, voilà, et un repère ici. Alors, on pourrait être beaucoup plus précis et choisir, évidemment, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rouge. Hein. Si jamais vous aviez tendance à monter un tout petit peu au fur et à mesure de vos photos, bah, il y aurait du rouge là qui apparaîtrait, c'est un peu gênant. L'idéal étant, je vous l'ai dit, hein, de rester aligné à l'horizontale sur toute la longueur, sur tout votre travail, sur les 15 voire 16 images. Restez aligné partout, depuis le point de départ, l'image calque 1, jusqu'au calque 16. De cette façon, bah, on est sûr que quand on coupe à cet endroit-là, on va pouvoir évidemment se retrouver au même endroit à la fin. Donc là, on a mis nos 4 repères. Je sélectionne l'ensemble ici de l'intérieur de la zone du panorama, et c'est bien ici l'intérieur de cette zone rectangulaire, le 360 degrés, l'image à 360 degrés. C'est ça que je vous demande. Ok? Comment fait-on pour ne retenir que cela, malgré le fait qu'on est en PSD avec les calques hein? Je vais aller simplement dans Images et demander de recadrer, ce qui va avoir pour objet de retirer donc la partie excédentaire à gauche, à droite, mais aussi au-dessus et en dessous. Voilà. Et là, ben, on est en présence de notre 360 degrés. Alors, je vous avais montré lors des démos, quand certains avaient réalisé une image qui permettait d'être rognée, vous vous souvenez, pour les petits tests de 360 faits maison, là, avant qu'on ne parle de quoi que ce soit ensemble, j'avais fait pour certains, j'avais rogné à 360 et je vous avais montré qu'on pouvait glisser en fait les pixels à gauche, à droite,
pour rectifier le tir tout simplement. Eh bien, on pourrait le faire, ça, encore une fois, pour autant que vous restiez à l'horizontale tout au long du montage. Eh bien, c'est ce qu'on a fait ici, hein, pratiquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est aplatir les calques de réglage. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est précieusement garder votre montage en PSD, surtout pas l'écraser, d'accord, et faire une variante qui sera le résultat de votre montage retouché, rogné à 360 degrés et aplati, tout simplement. Alors, on va aplatir, donc on va quitter, si vous voulez, le multicalque, en allant simplement dans Calque et en demandant d'aplatir l'image. J'aplatis l'image et regardez ce qui va se passer ici, on aplatit évidemment tous les calques. Voilà, donc attention de ne pas faire ça évidemment si vous comptez garder le PSD. Donc sauvegardez bien la dernière version en PSD et sur cette version, vous allez aplatir vos calques et la sauvegarder éventuellement sous un autre nom, sous un autre suffixe, par exemple le même nom, mais avec un point JPEG plutôt que le point PSD. N'écrasez pas votre montage parce que vous en aurez peut-être besoin pour revenir dans certains détails qui n'auraient pas été résolus. Ça va? Donc là, on est en présence d'une seule image, okay, qui a été reliée à 360 degrés et qui est aplatie. Donc si maintenant je fais filtre, j'ai oublié, c'est filtre. Dans filtre, vous avez un filtre qui se trouve dans divers, qui s'appelle translation. Translation, voilà, vous vous souvenez, une translation. Ici, on fait une translation de pixels, soit horizontalement, soit verticalement. Ben, vous vous doutez bien qu'on va faire une translation horizontale, donc on va travailler dans le champ qui est ici, soit en inscrivant directement une valeur dans le champ des pixels. Par exemple, je fais une translation de, je sais pas moi, 5000 pixels, voilà. Et donc, puisqu'on est dans une valeur positive plus 5000 pixels, en réalité, le panorama se décale vers la droite. Tout ce qui déborde de la zone ici, hein, de la ligne verticale qui est là, va être repris et remis ici pour pousser le panorama. D'accord? Ce qui fait que la jonction s'effectue ici. Alors, qu'est-ce qui trahit la jonction ici? C'est évidemment la différence de teinte, tout simplement. Voilà. De luminosité. D'accord? Si maintenant je mettais moins 5000 pixels, moins 5, 1, 2, 3, voilà, je le fais dans l'autre sens. On n'a pas le temps de s'en rendre compte, parce qu'en fait l'image est trop importante. Je vais le faire plutôt sur 200. Voilà, si je fais 200 pixels, alors je vais réduire un tout petit peu l'image. Voilà, là on voit bien qu'il a fait son décalage de 200 pixels ici. Si maintenant je mets moins 200, hop, il va le faire du côté droit. Ça va? Voilà, on ne va pas décaler verticalement, bien évidemment. Okay, il faut évidemment, pour effectuer ce décalage, cette translation, ça s'appelait décalage avant, ça s'appelle translation maintenant, il faut évidemment veiller à ce que, et par défaut ça l'est, hein, la fonction soit en mode de rebouclage. Ça va? Donc cocher reboucler ici. Ça marche? Maintenant, si je reviens en arrière un instant, donc je vais annuler tout ça, je reviens en arrière, commande Z, sur mon multicalque. Je pourrais effectuer effectivement cette copie, si vous voulez, de l'ensemble des calques en me mettant tout au-dessus de la pile des calques et en faisant une manipulation au clavier qui consiste à faire commande Alt Shift et E. Commande Alt Shift E vous permet de faire une copie au-dessus, en fait, ici, de vos calques de réglage. Ça va? Bien. Donc, si maintenant, sur cette copie qui est là, vous voulez effectuer votre translation, vous sélectionnez la copie en question et vous effectuez votre translation en allant donc dans filtre divers, translation, voilà. Je fais une translation de, je sais pas moi, 1000, 1, 2, 3, voilà. Vous voyez, on a décalé de 1000 vers la droite. Donc, 1000 pixels par là, au-delà du repère, qui ont été s'ajouter, se pousser jusqu'ici. Ça va? Si je mets moins 1000, vous avez compris, 1, 2, 3, on est avec une translation qui permet de décaler l'image vers la gauche dans ce cas-là. Ça marche? Voilà, c'est assez facile, hein? Donc vous pourriez jouer sur un calage ou affiner éventuellement votre positionnement
du bâtiment. Mais pour ça, il faut évidemment que la jonction se fasse de manière la plus nickel possible, et donc bien penser à jouer sur 16 images au lieu de 15, d'une part, et veiller surtout à ce que la 1 et la 16 soient au même niveau. Ok? Ça, c'est une méthode qui est différente de la première, qui consistait simplement à aplatir l'ensemble des calques avant de redimensionner ou avant de sauvegarder plutôt le panorama au format JPEG, tout en conservant le PSD à part. Ce que je voulais dire par rapport à ceci, c'est que vous vous souvenez qu'on avait redimensionné nos images sur une hauteur de 18 cm au lieu de prendre le format original qui sortait de l'appareil photo qui faisait 36,31. 18 cm, ce n'est pas ce qui est demandé au niveau de la livraison de l'image panoramique finale, de la panographie finale. Donc vous pourriez toujours décider de travailler sur une hauteur de, alors je vais annuler ceci, annuler, vous pourriez décider de travailler sur une hauteur d'image de 18, maintenir le 18 cm, si je me mets en centimètres, je vois bien que je suis toujours à une hauteur de 18 cm, 300 dpi. Donc sur cette image-là aplatie, celle-là, hein, je vais pouvoir faire le nécessaire pour construire la panographie proprement dite, c'est-à-dire amener le contenu graphique. D'accord ? Donc pour ça, je devrais de toute façon, à un moment ou l'autre, aplatir l'image. Aller dans Calque et aplatir l'image. Voilà. Donc cette image-là, aplatie, elle fait, en réalité, si vous regardez, taille de l'image, elle fait bien 18, hein, on vient de le vérifier à l'instant, mais elle fait plus ou moins 90 cm de large. Voilà une proportion intéressante à retenir, 90 sur 18, d'accord? Plus ou moins ça que vous devriez avoir. Maintenant, si c'est 92 ou 95, et 18, 3 ou 17, 8, peu importe, hein, ça va, on est dans cette proportion-là. Donc c'est sur cette image aplatie que vous allez amener maintenant le contenu graphique en travaillant sur des ambiances, des textures, amener que sais-je moi, des détourages de personnages, d'objets, d'animaux, en fonction évidemment de vos mots-clés. D'accord ? Et à la fin, quand vous aurez fini de construire votre personnalisation, vous allez vous retrouver de nouveau avec un PSD multicalque avec toutes vos interventions. Ben, il faudra bien aplatir aussi l'ensemble pour remettre le document final, puisque dans le briefing, il est bien mentionné que la remise s'effectue pas forcément sur un format aplati, puisqu'il s'agit d'un JPEG. Okay, donc, une fois que tout est fini, que votre personnalisation est en place, okay, et vous allez vérifier la hauteur. Or, ici, si on regarde, on est toujours à 18 cm. Je vous demande simplement de veiller à ce que ça corresponde à ce qui avait été demandé, c'est-à-dire 15 cm de haut, 300 dpi. Donc, si je mets ici simplement à la place de 18, 15 cm, et je maintiens évidemment les 300 pixels par pouce, eh bien, on est dans la demande. Donc, si je fais OK ici, hop, je vais redimensionner l'ensemble de l'image. Pas recadrer 15 cm de haut dans 18. Non, je fais passer 18 à 15 cm. Et là, j'obtiens en réalité mon 360 personnalisé, rogné parfaitement à 360 degrés de part et d'autre, sur une hauteur de 15 cm, comme c'est demandé. Ok ? Bon, je voudrais encore vous montrer autre chose. Pour ça, je reviens en arrière de nouveau. Tac, tac, tac. Juste avant, voilà. Ici, à ce niveau-là. On a une vue d'ensemble avant recadrage. Si votre image était, donc je pense aplatie, hein, si je l'aplatis l'image, ici image, calque, aplatir l'image. Voilà, comme ça. Bon, admettons que votre image soit, je ne sais pas moi, un petit peu de traviole. Je désélectionne, commande D. Voilà. Alors là, évidemment, on a forcé le trait. Eh bien, un petit truc à retenir, qui peut peut-être vous servir à quelque chose, serait de... Alors là, je vais justement faire le nécessaire pour reprendre mes deux pointes de clocher, là. Vous voyez, celle-là comme l'autre. Hein. Et donc, je vais positionner
un repère, enfin je crois pas que ça s'appelle un repère, c'est un trait particulier qui se trouve dans la pipette, qui s'appelle, dans la fonction s'appelle outil règle. Et donc l'outil règle permet de déposer, vous voyez, un point au bout de la flèche, vous voyez, la petite croix, et sans lâcher la souris, on va pouvoir aller déposer un deuxième point, tac, 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 au même endroit. Voilà, hein, parce que pour ça, il faut évidemment ne pas avoir recadré encore votre image. Hein. Voilà, par exemple, ça pourrait être les deux dessus de cheminée ou les deux coins de châssis. Ici, on a fait ça. Ici, vous voyez la ligne, hein, la ligne, je ne sais pas si on la voit bien, qui passe donc d'un repère, ici, d'un point à l'autre. Alors, s'il n'est pas bien positionné, on peut le repositionner comme on le souhaite. Hein. Okay. Regardez bien ce qui se passe. Quand on va ici au-dessus sur désincliner le calque, eh bien, le calque va se désincliner, c'est-à-dire qu'en fait, il va rectifier l'horizontalité en rapport avec cette ligne qui a été tirée d'un point à un autre. Regardez, je pousse sur désincliner le calque, hop, 1, 2, 3, pof, voilà, il a rectifié le tir. Et donc, du coup, si je me mets ici au niveau du dessus de mon petit clocher, à l'autre extrémité, maintenant, je suis de nouveau au même endroit, au-dessus du petit clocher. Ça va? Donc ça pourrait être une autre méthode pour faire en sorte de rectifier éventuellement un horizon qui ne serait pas totalement horizontal. Voilà. Alors pour terminer, ben, j'avais pris un dossier, je ne sais pas, je crois que je l'ai là, oui, avec une quarantaine de panneaux qui ont été sélectionnés dans ceux de l'an passé. Donc c'est des étudiants de première, hein, tout comme vous, qui ont réalisé ces panneaux pour l'examen. Et donc, je vais le faire passer cela comme un diaporama pour terminer ma petite vidéo ici. Et comme ça, vous aurez quand même quelques exemples à vous mettre sous les yeux. Ok, voilà, présentation, diaporama, c'est parti pour 40 panneaux.